Voici 27 jours que l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine a commencé. 27 jours que la Russie a attaqué et envahi le territoire d'un État voisin, indépendant et démocratique, en violation des règles du droit international. 27 jours qu'enfants, femmes et hommes fuient la violence des combats et des bombardements, partent sur les chemins de l'exil. 27 jours de terreur et de destruction, de vie, de villes et de villages, ainsi que d'un héritage culturel millénaire. 27 jours d'horreur pour une guerre qui pourtant n'a pas commencé le 24 février dernier, mais il y a 8 ans, avec l'annexion de la Crimée et la guerre du Donbass. Il ne saurait faire de doute qu'il y a bien un agresseur, l'État russe, et un agressé, l'État ukrainien. Et il ne saurait faire de doute qu'il nous faut soutenir l'Ukraine, son gouvernement, ses institutions, et avant tout son peuple, qui se bat courageusement pour sa liberté comme pour sa survie. Dès le premier jour de l'invasion, les élus du groupe écologiste de Paris ont exprimé leur soutien à l'Ukraine et l'ont formalisé dans nos différentes instances. Attachés à la liberté, à la paix, aux valeurs démocratiques et aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, nous considérons cette attaque pour ce qu'elle est, unilatérale, brutale et injustifiée. Voilà pourquoi nous soutenons les sanctions économiques, ainsi que toutes les mesures mises en œuvre afin d'apporter une aide coordonnée à la population ukrainienne. Face à l'ampleur de la catastrophe humanitaire qui frappe l'Ukraine, mais également les pays voisins comme la Pologne, la Moldavie et la Roumanie, la première urgence est l'organisation de l'accueil des réfugiés. Mais soyons clairs, il s'agit d'accueillir toutes et tous, et non de faire le tri comme le proposent certains. L'égale dignité humaine ne se négocie pas, qu'importe le pays d'où sont issus les xénophobes et leurs discours. Nous le rappelons avec force, le droit d'asile est inconditionnel et doit être ouvert à toutes les personnes fuyant les guerres, conflits armés et persécutions, sans discrimination de genre, d'origine ethnique ou d'appartenance religieuse. Selon le dernier décompte du Haut-Commissariat aux réfugiés, l'attaque des troupes russes a provoqué l'exode de 10 millions de personnes. Face à cette crise humanitaire majeure, la ville de Paris doit non seulement affirmer son rôle de ville-refuge, mais également poursuivre avec détermination ses actions en faveur d'un accueil digne. C'est ainsi qu'elle sera à la hauteur de son ambition d'être la capitale des droits humains.